4 des mathématiques qui a comme sujet donc l'incroyable nombre zéro. Bonjour à tous et bienvenue dans notre théâtre de l'histoire du zéro. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage à travers le temps pour découvrir l'origine et l'importance de ce nombre mystérieux. Ce symbole, le cercle vide, est ce que nous appelons aujourd'hui le zéro. Mais son histoire remonte à des millénaires. Comment représenter le rien, le vide? Mais pourtant, sans ce vide, nos systèmes numériques sont très limités. Et on en a besoin pour compter et calculer. Cherchons. Comme vous l'avez vu, les Babyloniens avaient déjà commencé à chercher notre symbole que l'on utilise, mais n'ont pas pu trouver la présentation parfaite du vide, comme nombre à part entière. Et maintenant, nous allons faire un voyage du 7e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ en Inde ancienne. Chers citoyens, nos ancêtres avaient compris que pour comprendre la logique des mathématiques, il fallait reconnaître l'importance du vide. Mais, grâce à nos recherches, on a enfin pu créer un symbole qui représente non pas qu'un simple espace vide, mais la base de notre compréhension des mathématiques. On l'a nommé le zéro. Et ce zéro, on l'utilise dans maintes catégories, comme par exemple, et bien sûr, les mathématiques, on peut les développer et les simplifier. Dans les contenances et les quantités, on peut maintenant les représenter même quand il n'y en a pas. Et dans les commerces, les comptes vont devenir plus clairs et plus précis. Et même nos astronomes l'utilisent pour cartographier les étoiles avec une méthode que sans le zéro, elle ne marchera pas, les repères. Car les repères, sans base, ni origine, ni stade zéro, il n'y aurait pas de repères. Et même dans notre nouvelle invention, les dettes, ce serait impossible de les faire si on n'avait pas de symbole qui représentait un nombre entre les nombres négatifs et les nombres positifs, qui signifie le nul, donc le zéro. Et tous ces quelques exemples nous montrent que le zéro, et j'en suis persuadé, qui va faire changer notre monde et faire développer nos civilisations. Merci, chers citoyens. Chers frères, après mon voyage en Inde, j'ai appris une de leurs inventions qui va révolutionner notre science et les faire évoluer. Le moyen qui va nous permettre de comptabiliser un espace vide comme nombre à part entière. Ils l'ont nommé le zéro. Ce chiffre nous permettra d'évoluer et de développer notre civilisation. Comme vous l'avez vu, les Arabes ont joué un rôle crucial dans la transmission du zéro, en Orient mais aussi en Occident. Les mathématiciens ont traduit au latin et ont introduit le zéro en Europe occidentale. Mais l'acceptation du zéro n'a pas été immédiate. Il a fallu beaucoup de temps pour que ce concept soit accepté. Et voilà, chers spectateurs, voilà comment le zéro est apparu et a révolutionné le monde. Et ce que l'on peut apprendre est que chaque civilisation profite des réalisations des civilisations précédentes pour qu'on puisse développer et faire évoluer les civilisations et la science globale. Je vous remercie de votre écoute. Le babylonien